Vive flamme d'amour de saint Jean de la Croix. Deuxième cantique. Ô cautère agréable, ô délicieuse plaie, ô main douce, ô délicat attouchement, qui a le goût de la vie éternelle, qui paie toutes mes dettes, en faisant mourir, vous avez changé la mort en la vie. L'âme expose dans ce second cantique comment les trois personnes de la très sainte Trinité font en elle le grand ouvrage de l'union divine. Elle leur donne les noms de main, de cautère et d'attouchement, parce qu'ils conviennent à l'effet que chacune d'elles produit. Elle attribue le cautère au Saint-Esprit, la main au Père, l'attouchement au Fils. Ainsi l'âme leur donne de grandes louanges en publiant trois sortes de dons et de biens qu'il lui accorde en la faisant passer d'un état de mort à une vie parfaite, en la transformant en eux-mêmes. Le premier don est une plaie très délicate que le Saint-Esprit lui fait et qu'elle nomme pour cette cause cautère. Le second est le goût de la vie éternelle. Le Fils en est l'auteur. C'est pour cette raison qu'elle l'appelle attouchement. Le troisième est le parfait attouchement de l'âme, c'est le Père qui le lui fait et qui a pour ce sujet le nom de main forte douce, le nom de main fort douce. Quoiqu'elle nomme ici les trois personnes divines à cause des effets qui sont propres à chacune d'elles, néanmoins elle ne parle que de la seule nature divine. Vous avez, dit-elle, changé ma mort en la vie. Car les trois personnes divines font indistinctement la même chose, et comme on attribue à une seule ce qu'elles font toutes trois ensemble, on attribue à toutes trois ensemble ce qu'une seule opère. Premier vers. Ô cautère agréable. Moïse dit dans le Deutéronome que Dieu est un feu consumant. C'est en effet un feu d'amour, mais un feu d'une vertu et d'une force infinie qui peut consumer tout ce qu'il touche et le changer en lui-même. Toutefois, quand il s'attache aux hommes, il les brûle autant que chacun y est disposé et qu'il en est capable. Il brûle les uns plus, les autres moins, autant qu'il lui plaît, de la manière et dans le temps qu'il le trouve bon. Ce feu d'amour est infiniment grand. Il fait quelquefois de plus violentes, quelquefois de plus douces impressions sur l'âme. Mais après tout, l'ardeur qui la brûle est si excessive qu'elle croit qu'on en peut sentir de plus embrasé dans tout l'univers. C'est pourquoi elle appelle cautère l'action de ce feu, parce qu'il la pénètre intérieurement et qu'il fait en elle un effet plus véhément que tous les corps enflammés n'en peuvent produire. Or, lorsque ce divin feu a transformé l'âme en lui-même, non seulement l'âme sent la brûlure, elle est encore elle-même toute feu et toute brûlure. Mais c'est une chose étonnante que ce feu céleste, pouvant plus facilement réduire à rien 1000 mondes que le feu élémentaire ne pourrait détruire une feuille, ne consume pas néanmoins les esprits qu'il brûle. Mais il les embrase selon la mesure de leur force et de leur ardeur, et il les transforme en Dieu. C'est ce qui arriva aux apôtres comme il est rapporté dans l'Écriture. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 3. Car lorsque ce feu descendit impétueusement du ciel, ils en furent intérieurement enflammés, selon la remarque de saint Grégoire. Ces communications n'ayant point d'autre fin que d'élever l'âme, cette ardeur ne l'incommode et ne la resserre pas, mais elle la dilate. Elle ne l'afflige pas, mais elle l'éclaire, elle la réjouit, elle l'enrichit. C'est pourquoi l'âme dit qu'elle lui est fort douce et fort agréable. Ainsi, lorsqu'une âme est assez heureuse pour recevoir les impressions de ce sacré cautère, elle connaît tout, elle goûte tout avec plaisir, elle fait avec succès tout ce qu'elle veut. Rien n'a l'avantage sur elle, rien ne peut lui donner aucune atteinte. C'est elle dont l'apôtre dit que l'homme spirituel juge de toutes choses, et qu'il ne peut être jugé de personne, et qu'il n'y a rien de si caché qu'il ne sonde jusqu'au plus profond secret de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Ô âme qui avez mérité de ressentir les flammes de ce feu divin, que votre gloire est grande.
Il pouvait vous consumer et vous anéantir, mais il se contente de vous élever au comble du plus grand honneur qu'une créature puisse recevoir. Il ne faut pas cependant être surpris de ce que Dieu conduit des âmes à cet éminent degré de gloire. Il est le seul qui peut faire des choses si étonnantes. Mais comment comprendra-t-on les joies infinies de l'âme que ce feu sacré dévore si admirablement sans la détruire ? Elle voudrait bien les exprimer, mais ne le pouvant faire, elle en marque seulement la grandeur par cette exclamation « Ô délicieuse plaie !»